Sensation, le MAG. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Plaisir Solidarité existe depuis 1986 dans cette commune de Plaisir et se tourne vers un élan de solidarité auprès des personnes démunies, moralement, physiquement ou encore financièrement. Pour en parler aujourd'hui, je suis accompagnée de Françoise Lecamus, trésorière et vice-présidente de l'association, et de Olivier Allègre, trésorier et secrétaire adjoint. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et vos différentes actions ? Alors donc, comme vous venez de le dire, l'association existe depuis 1986. Elle est implantée dans le quartier du Valibou, à Plaisir. Et on mène effectivement essentiellement des actions en direction des habitants du quartier, parce que c'est une population, on va dire, fragile et très mal à l'aise avec les différentes démarches. Donc on essaye de les aider au mieux. Donc avant c'était plutôt, alors quand je dis avant c'est vraiment avant, c'était plutôt des démarches écrites, et maintenant la plupart des aides que l'on apporte se font via internet, quoi. Sur les sites par exemple de la CAF, des impôts, de la sécurité sociale, enfin bon voilà. Justement, vous vous tournez vers un public bien précis, les personnes qui justement n'ont pas accès à ces aides. Est-ce que justement Plaisir, c'est un territoire qui compte de nombreuses personnes qui ont besoin justement de votre aide ? Alors Plaisir dans sa globalité, je ne sais pas, mais le quartier du Valibou, c'est une évidence, oui. C'est sûr, il y a des problèmes, ne serait-ce que d'alphabétisation. Ils ne parlent pas français, ils ne lisent pas français, donc Internet c'est déjà difficile pour eux. Donc on les accompagne dans toutes leurs démarches. Ça peut être de la photocopie jusqu'à répondre à des mails, à des ambassades. Voilà. Prendre des rendez-vous médicaux, par exemple. Voilà, c'est vraiment... c'est le quotidien. C'est quotidien, voilà, tout à fait. C'est le quotidien des gens. Est-ce que vous pensez que les gens ne se rendent pas compte que c'est important justement d'aider ces personnes dans leur quotidien face à ces difficultés ? C'est sûr qu'on aimerait qu'il y ait plus de gens qui bénéficient de cette aide, qui se rendent disponibles pour aider. Nous, on recherche des bénévoles aussi toute l'année. On est 5 à faire 2 permanences dans la semaine. C'est sûr qu'on a besoin de monde, on a besoin de bénévoles. Et comment vous faites connaître et comment vous sensibilisez les Plaisirois et les Plaisiroises à vos actions ? Alors, la ville de Plaisir organise notamment un brunch et le forum des associations. Donc, on s'y rend tous les ans et on essaye à cette occasion de retrouver des nouveaux bénévoles. C'est comme ça que j'ai été recrutée, moi, via la fête des associations de Plaisir. Mais c'est difficile, très très honnêtement, c'est très difficile. Et puis, notre association existant depuis 1986, vous imaginez bien que les bénévoles de l'époque n'y sont plus bénévoles, et recruter de nouvelles personnes, c'est très dur, oui. Et comment vous vous faites connaître aussi auprès des personnes que vous accompagnez ? Alors, dans le quartier du Valibou, c'est essentiellement le bouche à oreille qui fonctionne, hein. Voilà. Et puis après, je vous disais, via le forum des associations, via le brunch, on essaye de distribuer j'appelle ça du boîte à lettrage, moi. Notamment dans le quartier où j'habite, j'ai distribué des petits flyers, enfin, voilà quoi. Et alors moi, je suis arrivé et j'ai refait un peu toute la façade digitale de l'association, quoi. Voilà, il y a aussi un Facebook, on est référencé aussi sur le site de la mairie, dans plein d'autres endroits sur Internet. Voilà. Une des valeurs justement de votre association, c'est donc d'accompagner ces personnes. Qu'est-ce que ça signifie quand on parle de personnes démunies, moralement ou physiquement ? Ce sont des personnes qui sont en difficulté, en délicatesse avec la langue française, qui sont effectivement dans une situation financière quelquefois dramatique. On travaille en association avec des assistantes sociales. Il faut savoir que Plaisir Solidarité ne donne jamais d'argent directement aux bénéficiaires. On peut effectivement financer des actions, mais c'est toujours sur demande des assistantes sociales. Voilà.
Sinon, au quotidien, dans nos 2 permanences du mardi et du jeudi, on reçoit les gens sans rendez-vous et on les aide autant que faire se peut. Mais jamais d'argent circule directement entre eux et nous. Justement, vous avez mis en place des permanences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces permanences ? Alors, c'est ouvert le mardi et le jeudi, de 13h30 à 17h. Et voilà, on suit les dossiers avec les bénéficiaires. Ça peut être une aide ponctuelle comme un dossier au long cours. Quand on dit dossier au long cours, on pense notamment à monter un dossier de demande de retraite, par exemple, ou un dossier MDPH, enfin voilà, ce genre de dossiers qui sont quand même assez conséquents à monter, parce qu'il faut beaucoup de pièces, réunir beaucoup de pièces, quoi. Oui, c'est vrai que ça peut être un frein en fait pour ces personnes, le fait que ces dossiers, ça soit compliqué à faire, de pouvoir y avoir accès, de savoir comment faire, et vous êtes là pour les accompagner. Tout à fait. Ça n'aurait pas échappé aussi le fait que, par exemple, la crise Covid ou l'inflation, elles ont pu fragiliser le porte-monnaie des Français, une fragilité qui s'accrut chez les personnes qui connaissent déjà des difficultés financières avec ces 2 crises. Est-ce que le nombre de personnes que vous accompagnez, il a augmenté ? Alors, je dirais que cette année, les aides financières que l'on donne sur demande des assistantes sociales, enfin, au moins pour le premier semestre, je ne sais pas si ça va se vérifier sur la fin de l'année, mais au moins pour le premier semestre, elles sont en augmentation, oui, tout à fait. Et est-ce que également vous montez vous aidez les personnes à monter des dossiers, pardon. Dans quelles conditions peut-on faire appel à vous et dans quelles conditions peut-on venir lors de vos permanences ? Ça peut être un peu tout, hein. Ça peut être des courriers, ça peut être écrire des lettres, relire des CV, accompagner par rapport à des démarches administratives. Et puis ça peut être simplement de l'accompagnement, un temps d'échange, voilà, un café, des coloriages avec les enfants, le temps de discuter. Voilà. Et puis si le dossier est trop lourd et si on ne sait pas faire, je crois que c'est honnête de dire « désolé, je ne sais pas faire », notamment je pense aux procédures judiciaires, on dirige les bénéficiaires vers la maison du droit, voilà, pour qu'elles soient conseillées de façon plus pointue et professionnelle que nous, quoi. Justement, vous le disiez, le public que vous accompagnez peine souvent à comprendre les enjeux de l'administration qui, on le sait, peut paraître très complexe. Oui, mais même pour nous. Ouais. Et de qui vous vous entourez pour justement accompagner et pouvoir offrir cette aide ? On s'accompagne de nous, c'est l'équipe, voilà, nos têtes. Quand on ne sait pas, on cherche, enfin voilà. Mais on a une bénévole on est 5 bénévoles, je ne sais pas si on vous l'a dit, qui assurons les 2 permanences par semaine. Et parmi ces 5 bénévoles, on a une petite dame qui s'appelle Elisabeth et qui est également bénévole au Secours catholique et qui connaît tous les dossiers, notamment de demande de carte de séjour, de renouvellement de carte de séjour, de certificat de circulation pour les enfants, enfin tout ce qui touche à l'identité des personnes non françaises, on va dire. Elle nous aide d'une aide excessivement précieuse. Voilà. On recherche évidemment toute l'année des profils variés, des personnes qui s'y connaissent en droit, même en médecine, parce qu'on touche tous les publics. Oui, vous êtes toujours à la recherche de bénévoles. Comment êtes-vous soutenu justement pour mener à bien ces actions ? Alors, on est soutenu financièrement, et un grand merci à eux, par la ville de Plaisir, puisqu'elle nous verse des subventions. Le département nous verse des subventions également, et la communauté d'agglomération de Saint-Quentin a participé aussi cette année. Sinon, la ville de Plaisir développe énormément d'offres via ces 2 maisons, la Mosaïque et Tristan. Oui, enfin bon, les 2 maisons familiales de Plaisir. Il y a un écrivain public, va y avoir, je pense, début septembre, quelqu'un qui va aider à appréhender la manipulation des téléphones portables et des micro-ordinateurs. Il
la ville de Plaisir fait énormément et je crois que toutes les aides qui sont proposées par la ville, je pense, ne sont pas assez connues des habitants de Plaisir. Merci. Mais ce n'est que mon opinion personnelle. Et il y a aussi nos adhérents. Et nos adhérents, oui, bien sûr. Merci Françoise Lecamus d'avoir répondu à nos questions et merci aussi Olivier Allègre. Je rappelle que vous êtes respectivement trésorière et vice-présidente et aussi trésorier et secrétaire adjoint. Pour plus d'informations, on peut aller sur votre Facebook Plaisir Solidarité et on peut également vous contacter sur votre adresse mail plaisirsolidarité@laposte.net. Pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre application ou sur notre site internet radiosensation.fr.